brain! Non, j'ai un petit creux. Je peux t'aider? Comment tu as su que j'étais là? J'ai débranché l'alarme. Peut-être bien, mais chez moi, tous les murs ont des yeux et des oreilles. Alors, tu veux jouer avec tes slugs, c'est ça? J'ai entendu du Qu'est-ce qui bruit. se passe ici? Ah, je vois, je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qui vous prend de lancer des slugs perce-roches dans la maison? Excuse-moi. Oh. Lance une slug collante, elles sont salissantes, mais elles ne détruiront rien au moins. Vous pourriez vous rendre utile. On pourrait régler ça autrement si tu nous disais ce que tu veux. Je veux ma part. Je me suis dit qu'un peu de savon nous aiderait à nettoyer ça. Tu ne peux pas t'échapper. Alors il serait peut-être temps de nous dire pourquoi Black t'envoie, sinon mes amis risquent de perdre patience. Black? Je ne travaille pas avec ce bandit. Je fais cavalier seul. Tu ne pourras pas toujours le cacher. Attends! Cacher quoi? Qui es-tu? Je veux ma part de ce trésor. Trésor? Et je te promets que je l'obtiendrai. Est-ce que l'un d'entre vous sait qui est cette fille? Je continue de penser que c'est un sbire de Black. J'en sais rien. Elle n'avait aucune raison de mentir. Et elle n'a pas utilisé de Ghoul. Mais de quel trésor est-ce qu'elle parle? Apparemment, elle est à la recherche du légendaire trésor des chaînes. Eh bien, s'il est si légendaire, pourquoi je n'en ai jamais entendu parler? Ce ne serait pas la première fois que ton père t'aurait dissimulé une information. Réfléchis, tu as peut-être une immense fortune cachée quelque part. Tu es peut-être riche. Riche? Riche? J'en sais rien. Mon père m'a souvent parlé de choses cachées dans Slugterra, des trucs qui pourraient m'être utiles un jour. Mais s'il y avait eu une fortune, je pense qu'il me l'aurait dit. N'empêche qu'elle est peut-être cachée ici, juste sous notre nez. Encore des secrets, hein? Ouvre-la! D'accord, d'accord. Mais je suis pas sûr de savoir où et comment il s'ouvre. Tu permets? Je n'en avais pas vu depuis des années. Ce truc est recouvert de Smolton. Le seul moyen de l'ouvrir, c'est d'utiliser une slug forgeron. Mais nous n'en avons pas! Eh bien, où est-ce qu'on peut en trouver?
Oh, il faudrait descendre au cœur même de la région des cavernes du magma. C'est bien trop dangereux. Ce n'est pratiquement que de la lave en fusion. Oui, et n'oublions surtout pas les monstres du Et magma. les féroces chauves-souris de lave qui vont descendre en piqué et se gorger de mon cerveau en ébullition. Je sens que l'endroit va me plaire. Venez, on va s'amuser. Dis, Ellie, tu ne trouves pas ça bizarre? Non seulement ton père s'attendait à ce que tu tombes sur ce coffre sans te laisser la moindre instruction, mais en plus il ne t'a pas dit comment l'ouvrir si jamais tu le découvrais. Mon père a toujours voulu que je me débrouille tout seul. Et toi, tu trouves ça bien? Que je trouve ça bien ou pas n'y changera rien. C'est comme ça. Ah! Pronto! Lance-moi une Protosaurus! Ah, joli coup! Comment on va faire pour traverser cet océan de lave? N'ayez crainte, Pronto le Magnifique va drainer cette mer de feu maintenant. Je veux dire, tout de suite. Pronto! Comment t'as fait? Je suis le Magnifique. Et la marée de lave monte et descend à heure fixe avec la précision d'une horloge. Alors, si on tient à risquer notre vie de façon ridicule pour dénicher ce merveilleux trésor, on ferait bien de passer tout de suite. Le compte à rebours de la marée de feu a déjà commencé. 59 minutes. Qu'est-ce qu'il y a, Ellie? J'ai cru voir... Non, rien. Je me demande bien qui était cette voleuse et comment elle a eu connaissance de ce coffre. Ah, j'en sais rien, mais je doute fort qu'elle soit assez stupide pour s'aventurer ici. Il y a que nous pour oser faire un truc pareil. Allez, venez! Ah! Pour survivre dans les cavernes du magma, il faut avancer de façon lente et constante. Mais t'as pas dit qu'on devait se dépêcher? Il faudrait aussi baisser le ton. Vous voulez réveiller les monstres du magma? Ah, cela fou peut avoir peur d'un ridicule. On y est presque! Dépêchez-vous! Merci, Ellie. Et maintenant, comment on fait pour sortir de là? Eh bien, je crois que... il va falloir se résigner à retraverser ce pont. Dépêchons-nous avant que la marée de lave remonte. N'oubliez pas, lenteur et constance. Sans blague, on dirait que ton père avait prévu que tu partirais dans cette folle expédition. Un geyser de feu. Tu crois? Les geysers de feu lancent toujours un avertissement avant d'exploser, donc ça ne devrait pas nous poser de problème si notre progression... Et lente et constante, oui, on a compris.
Oh oh. Allons-y, vite! On l'a réussi! Regardez, la célèbre salle des slugs forgerons. Eh bien, on en trouve une en vitesse et on se sauve de là. J'ai une autre idée. Tu vas me passer ce coffre. C'est moi qui en détiens l'unique clé. Tu crois que c'est la seule slug de cette caverne? C'est la seule que tu trouveras. Je viens de lancer une slug des glaces qui les a toutes fait fuir. Elles ne vont pas revenir avant des heures! Mais la lave sera de retour beaucoup plus tôt. Alors, vous me donnez ma part de ce trésor ou on va tous finir brûlés vifs. Je reconnais qu'elle ne manque pas de sang-froid. Écoute, j'ignore qui tu es et pourquoi tu penses avoir des droits sur ce coffre. Je m'appelle Dana Por. Si ça ne te dit rien, peut-être cette photo te rappellera quelque chose. Tu reconnais cet homme aux côtés de ton père? Oui, c'est Tom. Por. C'est ton père, c'est ça? Mon père me parlait tout le temps de lui, c'était son meilleur ami. Jusqu'à ce que Tom le trahisse. Qu'il trahisse Will Shane? Je crois que ton père ne t'a pas raconté toute l'histoire. Oh, en voilà une surprise. Ah, désolé, petite tête. Eh bien, mon père était connu pour oublier certains détails. Mon père n'oubliait jamais rien. Il était le bras droit de Will Shane et le meilleur de tous pour recueillir des informations. Et toutes ces précieuses informations, il les transmettait à Will Shane. Ça lui permettait d'avoir de l'avance sur les méchants. Il formait une bonne équipe. Mais mon père savait que Will Shane lui cachait des choses. Il disparaissait pendant des jours d'affilée et réapparaissait sans aucune explication. Will Shane avait beaucoup de secrets. Alors, mon père a décidé de surveiller le tien. Il l'a vu cacher un trésor. Trésor qu'il avait promis de partager avec mon père. Mais ça, ce n'était pas le pire. Will Shane travaillait pour l'ennemi. Mon père n'a jamais travaillé pour Black. Pas pour Black. C'est pire que ça. Pour le clan des ombres. Quand mon père lui a fait part de ses soupçons, Will a tout nié en bloc. Sauf pour le trésor. Alors mon père s'est mis en colère. Il a provoqué ton père en duel. Et quand on provoquait Will Shane en duel, on savait comment ça se terminait. C'est pour cette raison que tu vas me donner sa part. Dana, je ne crois pas que mon père ait pu faire ça. Mais je ne peux pas non plus expliquer tous ses faits et gestes. Pronto trouve ses souvenirs vraiment émouvants, mais il tient également à te rappeler que la lave ne va pas tarder à remonter. Alors, Je me moque d'avoir de l'or. Si c'est tout ce qui t'intéresse, je t'en donnerai une part. À condition que tu nous donnes cette slug pour qu'on puisse sortir d'ici. oui, faut sortir d'ici. Non, on l'ouvre sur place tout de suite. On n'a pas le temps de discuter. Alors au travail. Bien. C'est quoi tout ce bric-à-brac? Tu essaies de m'arnaquer, c'est ça? Ça ne vaut rien. Il y a que des vieilleries. Je t'avais dit qu'il n'y avait pas de fortune. Pourtant, j'espérais bien en trouver une. Je pourrais peut-être faire fondre ce truc pour le transformer. Enlève-le lui! Dana, ça va? Rien de cassé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le clan des ombres. Elle se rapproche. Le clan des ombres. Comment elles ont fait pour arriver aussi vite? Ce n'est pas la question, il faut les faire fuir! Oh, la lave va commencer à remonter. Sors-la d'ici! Dépêche-toi, Ellie! J'arrive! À toi de jouer, Burpee! Allons-y!
as joué les démolisseurs. T'as fait de sérieux progrès, on dirait. Cette fois, on oublie la lenteur. Oh, salut! Bien dormi? Rien ne les arrête. Au fait, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à propos du pont à traverser? Oh. Quoi? Vous croyez que Pronto a envie de s'aventurer là-dessus? À moins que tu préfères l'option B. Et ça, mes amis, c'est la raison pour laquelle on ne remettra plus les pieds dans les cavernes du magma. Ellie, reste avec nous! Sortez Dana d'ici, je vous rattraperai. Tu veux que je mette ça? T'as vu ce qui est arrivé à Dana? Ne me blesse pas. Il nous appartient. Vous êtes en train de me parler? Qui es-tu pour résister au pouvoir du traducteur des ombres? Le traducteur des ombres? Ce casque sur ton front permet la communication entre celui qui le porte et le clan des ombres. Mais peu sont ceux qui supportent sa force hallucinante. Alors, une fois de plus, nous te demandons, qui es-tu? Je suis Ellie Shane. Mon père était Will Shane. Will Shane. Will Shane avait un fils. Ton père ne supporte pas la puissance du traducteur des ombres. Il semble que tu n'en es pas encore capable, toi non plus. Mais nous t'autorisons à le garder petit, pour le jour où tu seras prêt. Maintenant, retire-le, avant qu'il ne te blesse. Attendez! Vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons la même chose que tous les Shane, y compris ton père. Et donc, nous allons nous revoir. Attendez! Qu'est-ce que mon père voulait? Ellie? Ça va? Comment tu as fait pour échapper au clan des ombres? Je t'avoue que je ne sais pas moi-même ce qui m'est arrivé. Elles sont parties. Je crois que ce serait sûrement plus facile si tu nous disais ce dont tu te souviens. Hein? Eh bien, pour commencer, ce truc m'a permis de leur parler. Non, sans blague. De leur parler? Je l'ai posé sur ma tête comme Dana. Attendez, elle est où, Dana?
Je n'en sais rien. Je me suis tourné pour voir comment elle allait et elle avait disparu. Pour l'instant. Mais quelque chose me dit qu'on la reverra. Si mon père avait caché toutes ces choses, c'est qu'il avait une raison. C'était son trésor. Et je doute fort que Danapor renonce à ce qu'elle croit lui appartenir. Les histoires anciennes parlent d'un rivage lointain, inaccessible par les voies habituelles. Un monde de magie étrange, de connaissances secrètes et de richesses incroyables. Une caverne brillant de mille feux, des murs s'élevant vers l'infini. Le monde brûlant, illuminé par la lanterne au cœur de la création. Malgré tout ce qu'on a pu vous dire, ces contes ne sont pas des légendes. Le monde de là-haut est bien réel. Et après des années de recherche, moi, Gar Revel, j'ai trouvé le chemin. Si vous aspirez à connaître la fortune et la gloire, je vous dirai comment les conquérir. Réunion à l'auberge du monarque, demain, à 9h précises. Et là, tous ensemble, nous ferons l'histoire. Je crois qu'il parle de la surface Burpee. Et ça, ce n'est pas rassurant. Bonjour, Ellie. Trixie, je pensais pas que tu étais déjà levée. Je ne me suis pas couchée. Ton règne de terreur touche à sa fin, Trixie. Et c'est la fin de la partie. Ah, je déteste ce jeu stupide. On joue la revanche. Allons-y. Et où tu vas comme ça de si bon matin? Moi? Ah oui, j'ai juste une petite course à faire. Une course, hein? Ce ne serait pas en rapport avec ça? Ah, arrête Trixie, rends-le-moi. Le nouveau monde. Gar Revel promet la fortune et la gloire grâce à l'expédition Monde Brûlant. Fin de la partie. Quoi? Non, c'est pas vrai. C'est pas là où tu comptes aller. Peut-être. Quelle importance? Tu devrais te méfier, Ellie. Ce monde brûlant n'est qu'un mythe, une fable pour les enfants. Réfléchis, s'il y avait vraiment un monde là-haut, pourquoi on n'a jamais vu aucun de ses habitants? Eh bien, je reconnais que cette histoire est un petit peu louche. Alors ne perds pas ton temps. Revel embarque des lanceurs sans cervelle dans de vaines expéditions depuis des années. Gar Revel prépare une nouvelle expédition. Eh, vous avez vu ça? Eh, oh! Un autre monde au-dessus de Slugterra. Imaginez, pas de slugs, pas de mechas, pas de topoïdes. Ah, j'imagine très bien. Et de l'or. Il doit sûrement y avoir de l'or. On va aller écouter ce Revel pour se faire une idée. Je ne sais pas, Pronto. Je voulais y aller seul. Si ce gars cherche à manipuler les gens, je dois l'empêcher de nuire. Tu sais, pour la justice. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Eh bien, si Shane et sa bande partent en mission officielle, c'est à East Drift qu'on fait la meilleure des limonades de tout Slugterra. Mais je... Alors, c'est entendu. On va se ruer vers l'or. Ah, je veux dire t'accompagner. Bien, c'est gentil de vouloir m'aider. Et moi qui espérais être discret. Et alors, jusqu'au moment, je dis incroyable chose qui se... Ça ne vaut pas le déplacement, même pour de la limonade. Ouais. Tu vois le genre d'individu que Gar attire avec ses histoires? Charmant. 4 grandes limonades, s'il vous plaît, et... ce que mes amis voudront. Fais attention à ce que tu fais, topoïde. Ellie, c'est André Geyser. Qui? Un aventurier de carrure et de renommée internationale. Je me demande ce qu'un explorateur comme lui vient faire ici. Merci à tous d'être venus. Comme beaucoup le savent, le monde brûlant ne cesse de m'obséder depuis que je suis petit.
Et je reconnais que beaucoup de mes précédentes expéditions n'ont pas connu le succès mérité que j'espérais. Cela étant, cette fois, ce sera différent. Il n'a pas lâché ce livre depuis qu'il est apparu. Il faut qu'on y jette un Le œil. monde d'en haut offre plus que la gloire et la fortune. Prenez leur lune, par exemple. Un corps céleste immense, une boule gigantesque qui orbite à des millions de kilomètres au-dessus de leur tête. Ah, c'est pas vrai. On ne peut quand même pas prendre ça au sérieux. Tu as un problème, fillette. Non, tout va bien. Désolé, il n'y a pas de problème ici. N'est-ce pas, Trixie? Mon seul problème, c'est que vous avalez cette histoire. Il vous fait marcher et vous courez. Hé, on se calme. On ne va pas se disputer pour ça. Il n'y a que les idiots pour vouloir prendre part à une expédition condamnée par avance. Est-ce que tu es en train de me traiter d'idiot? Non! On dirait que ce n'est même pas la peine que je le fasse. Trixie, arrête! Je t'en prie! T'as pas pu t'empêcher de t'en mêler! Je croyais qu'on était officiellement en mission. Je voulais juste dévoiler la tromperie. Burpee! Oh, non, non, arrêtez! Vous allez tout gâcher! Toi! Tu ne peux pas t'enfuir, petit topoïde! Arrêtez-vous tous! Qu'est-ce que c'est? Une slug inferna. Je ne connais qu'une personne qui possède un tel spécimen. Vous ne savez pas qui c'est? Salut, je C'est suis... Ellie Shane en personne. Ravi de te rencontrer. Oh, c'est fantastique. Vraiment fantastique. Oh, avec un Shane à bord, cette expédition ne peut que réussir. Désolée, mais Ellie ne va pas participer à votre expédition. Ah, écoutez-moi, je voulais vous dire que... Oh non, tu n'es pas sérieux, Ellie. Ces gars viennent de nous tirer dessus. Ce n'est pas aussi simple. C'est plus simple que tu le crois. Soit tu choisis le sens commun et la raison, soit tu choisis cet homme. Dans ce cas, je pars avec Gar. Je vais participer à l'expédition. Attends, là, j'ai du mal comprendre. J'ai dit que je restais ici. Vous retournez à la base, je vous rejoins bientôt. Oh, t'essayes de te débarrasser d'eux pour te garder une plus grosse part des richesses. Eh bien, Pronto ne va pas tomber dans ce piège. Je te suis. Désolé, Pronto, tu rentres avec les autres. Et j'insiste là-dessus. Vous devez sans doute penser que je suis dingue, mais j'ai de bonnes raisons de faire ça. Il faut que vous me fassiez On confiance. te fait confiance, Ellie. On aimerait que ce soit réciproque. Je n'avais pas le choix, Burpee. Il ne faut pas qu'il découvre la surface et je veux savoir comment Gar a appris ce qu'il sait. Ils vont comprendre. Tu ne crois pas? Tu as fait le bon choix, mon garçon, le meilleur choix qui soit. Oh, un Shane, c'est justement ce dont cette expédition a besoin pour revendiquer une certaine légitimité. C'est Ellie Shane, le fils de... Mais sache une chose, la promesse de la gloire et de la fortune peut parfois attirer des éléments peu recommandables. Ah oui? Je n'avais pas remarqué. Je dois parler à Gar et en privé. Excuse-moi un instant, s'il te plaît, Ellie. Un Shane, c'est moi qui suis censé prendre la tête de cette expédition, vous vous souvenez? Oh, rassure-toi, tu toucheras ta part comme convenu, André. Mais pour l'instant, je pense qu'un certain prestige ne peut que nous faire du bien. Ellie, reprenons notre conversation. Je ne comprends pas.
Pourquoi il veut participer à cette expédition? Mais enfin, c'est clair, pour toutes les richesses qu'il va trouver, voyons. Non, les richesses, Ellie s'en moque. Il y a sûrement autre chose là-dessous. Si seulement il nous faisait confiance. Ellie a toujours eu des secrets, mais ça ne nous a jamais empêchés de former une équipe. Pur extrait de mousse, ma propre fabrication, de l'époque où je vivais parmi les tribunals du bassin de Xanadu. Je ne suis pas stupide, Ellie. Je sais ce que les autres pensent de moi. Aujourd'hui, si mon nom apparaissait dans les livres d'histoire, il serait synonyme d'échec. C'est ma dernière chance. Je dois réussir. Et si tu es avec moi, oh, je suis certain d'y arriver. Et qu'est-ce qui vous fait croire que je peux aider? Je pense que c'est le destin qui t'a mis sur mon chemin, Ellie. À vrai dire, malgré tout mon travail, il me reste une pièce du puzzle à assembler pour pouvoir atteindre le monde d'en haut. Avec un Shane à mes côtés, je suis sûr d'obtenir les fonds dont j'ai besoin pour arriver à mes fins. Du calme, Burpee, il faut le faire parler. Tu as dit quelque chose, Ellie? Je disais, qu'est-ce qui vous a parlé du monde d'en haut? Je m'y intéresse depuis des années, mais je ne suis pas le seul. La légende du monde brûlant obsède beaucoup d'entre nous, même ceux qui refusent d'y croire. Tout le monde se demande ce qu'il peut bien y avoir là-haut. Il y a des indices partout si on sait où regarder. Par exemple? Les histoires qu'on se passe d'une génération à l'autre. La grande majorité d'entre elles font mention de ce monde brûlant. Et puis, j'ai aussi cela, le plus sérieux des indices. Tu ne pourras pas le lire, j'en suis sûr. C'est écrit en code. Je peux le déchiffrer. C'est notre code. Le code secret des Shane. Les cartes, le journal de bord. Le mode d'emploi de la trappe. Oncle Jimo? Jimo? Le Shane précédant ton père? Ah, mais ça veut dire... Mais oui, bien sûr, c'est le journal des Shane! Mais oui, c'est ça la pièce manquante! Le mot Shane est un code! C'est la clé de tout le livre! Ellie, c'est formidable, oui, ça change tout! J'ai forcé le code, je vais rejoindre le monde d'en haut! Gare, non! Le contenu de ce livre doit rester secret. Alors c'est vrai! Ce qui est sûr, c'est que vous allez me rendre ce journal. C'est sûrement le destin qui t'a mis sur ma route, Ellie. J'en suis persuadé maintenant. Et je n'échouerai pas cette fois! Au secours, venez m'aider! Ellie Shane, attrapez-le! Je te tiens! Gare, écoutez-moi! Ne faites pas ça! J'ai une dette envers toi, Ellie. Toutes les instructions détaillées pour atteindre le monde d'en haut. Oui, tout est dans ce grimoire, ainsi que toute la gloire que je mérite. Rattrapez-le! Ce livre contient tous mes espoirs! Dis aux hommes de préparer le matériel. Dès que nous aurons le livre, nous partirons pour le monde brûlant! Fin de la partie. Ellie, qu'est-ce qui se passe? Mais rien, occupe-toi de ton jeu. Vous jouez encore à ça? Je refuse de la laisser me battre. Il faut que je gagne au moins une fois. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec un arsenal pareil? Je dois régler cette affaire. Ne vous en mêlez pas, c'est un truc personnel. Ah oui, et nous, on fait partie de ta bande. Je n'ai pas envie qu'il vous arrive quelque chose. Je préfère que vous restiez ici. Je vais essayer de les entraîner sur une fausse route. Hé, je ne suis pas certain d'avoir compris ce que tu disais, mais j'ai bien l'impression qu'on va quand même devoir s'en mêler. Qu'est-ce qu'on a fait faire? C'est ce que vous apprend. Car vous nous avez traînés jusqu'ici pour poursuivre un gamin. Vous nous aviez promis des trésors, Revel, la gloire. Je ne suis pas un homme qu'on traite à la légère, André. Ah, aujourd'hui, écoutez-moi, vous tous, vous voulez la gloire et la fortune? Eh bien, ce Shane là-bas en est la clé. Le premier qui me le ramènera verra sa part triplée. Ils sont encore plus nombreux qu'avant. Burpee, charge les autoblasters! Il faut qu'on sorte d'ici. Ellie,
Ellie! Mon père m'a révélé l'existence d'une galerie secrète. En se dépêchant, on peut l'atteindre avant qu'ils arrivent. Ellie! Il n'est pas question qu'on parte! Mais tu ne sais même pas ce que tu vas affronter. Aucune importance, on est une équipe. On n'a pas besoin de savoir. Si, il le faut. Et maintenant, vous avez une autre idée? Ça ne va pas être facile à entendre. Vous allez me poser des questions, et malheureusement, je n'ai pas le temps de vous répondre. Je vous résume l'histoire. Vous vous souvenez de ce que Gar a raconté à propos d'un monde au-dessus de Slugterra? Ah oui? Tu parles de toutes les sornettes qu'il a débitées? Oui, eh bien, il n'a rien inventé. Le monde d'en haut est bien réel. Et il est de mon devoir en tant que Shane d'en préserver le secret. Je te crois pas. Non, attends, tu plaisantes? Je comprends votre réaction, mais ce n'est pas une blague. Je vous demande à tous de me croire sur parole. Je devais vous dire la vérité. Je n'en crois pas un mot. C'est difficile, je sais. Ellie, quand j'étais petite fille, je me rappelle que ma mère me parlait du monde brûlant. Tous les soirs, après m'avoir bordée dans mon lit. Il faut que tu grandisses. Tu n'as plus l'âge de croire aux contes de fées. Oui, mais là, le conte de fées est bien réel. Il ne s'agit pas seulement de Slugterra. Si Gar atteint la surface, ce sera la fin de nos deux mondes. Si ce que tu dis est vrai, comment se fait-il que Gar soit au courant? Il avait ça. Ce livre appartenait à mon grand-oncle. D'après le peu que j'en ai vu, toutes les questions que je me posais sur mon père et sur ce qui s'est passé avant ma naissance ont leur réponse dans ce livre. Il parle aussi du monde brûlant. Si jamais Gar s'en empare à nouveau... Ne te presse pas, Ellie. Nous avons tout notre temps. C'est ça que vous voulez, Gar? Non! Cessez le feu! Cessez le feu! Vous risquez de toucher le livre! Pourquoi prendre le livre quand vous m'avez moi? C'est intéressant comme proposition. Je crois que je vais prendre les deux. Bien. Alors je me rends. À une condition. Laissez mes amis en dehors de ça. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Bien, tu es devenu plus raisonnable. Tu n'as aucun ami. À la fin de la journée, tu es tout seul. Non, je leur ai dit que je ne voulais pas qu'ils s'en mêlent. Mais vous savez... Ils ne m'écoutent jamais. Je ne les ai pas ratés! Crétin! Montrez-vous, Gar. Vous vouliez m'avoir, maintenant vous m'avez. C'est terminé, Ellie. T'occupe pas de moi. Je vais me débrouiller tout seul. Avec un laser blaster pointé dans le dos, je n'en suis pas certain. Laissez-le partir, Gar, et je vous rendrai le livre. Non! Donne-le-moi! Pourquoi? Ce n'est pas juste! J'étais si près du but! Il n'y avait rien de personnel, fiston. C'était strictement professionnel. Non, attends, ce n'est pas fini! C'est juste un contretemps! Ils avaient raison. Cette expédition n'était qu'une arnaque. Mais non, pas du tout! Je trouverai un autre moyen. Restons-en là, Gar. C'est terminé. Non, mais attends, où tu vas? Laisse-moi encore un petit peu Je de temps. crois que Revel ne nous posera plus de problème à présent. Je voulais vous dire, à propos de ce qui s'est passé, Rassure-toi, Ellie. On a compris. Les Shane ont leur secret. j'ai quelque chose à vous montrer. Quand je vous ai rencontré, je vous ai dit que je venais d'une caverne secrète, située très loin d'ici. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est très loin, mais ce n'est pas une caverne. Et alors, tu as grandi où? J'ai grandi là-haut. Dans un trou, c'est ça? Ce trou s'appelle la trappe. C'est par là que je suis arrivé. Elle conduit au monde que Gar voulait atteindre. Le monde brûlant, hein? Je l'appelle la surface, mais... oui, Quoi? Je ne comprends plus rien. ça ne va pas être facile de vous expliquer. Tout votre univers vient plus ou moins d'exploser. Oui,
Et aussi mon cerveau. Je savais que les Shane avaient des secrets, mais dans ce genre-là, waouh! La magie qui existe ici, les Slugs, serait perdue à jamais si le monde de la surface venait à découvrir Slugterra. Si ça arrive un jour, rien ne pourra arrêter les démons qui vivent sous nos pieds. Slugterra est la première et la dernière ligne de défense. C'est pour ça que les deux mondes ne peuvent pas se mélanger. Tu n'aurais pas dû nous le dire, Ellie. C'est un terrible secret. Il n'aurait pas dû sortir de ta famille. Mais c'est vous tous, ma famille. Et dorénavant, il n'y aura plus de secrets. Je vous dirai tout ce que je sais. Enfin, en ce qui concerne la vie d'un Shane, il n'y a pas grand-chose à dire. Et tu viens de brûler le livre qui aurait pu changer tout ça? Il n'y avait absolument rien dans ce livre que nous ne savions déjà, y compris sur le monde brûlant et comment l'atteindre. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'intention d'y retourner. Dans ce cas, on va devoir te supporter. Je suppose. Oui, je pense que je pourrais m'y faire. Je dois dire que vous avez plutôt bien pris la nouvelle. Oh, tu te moques de moi? J'ai au moins 1 million de questions. Ce qu'ils appellent le ciel, c'est vrai qu'il s'étend à l'infini? Est-ce qu'il y a des topoïdes là-haut? Et si oui, sont-ils considérés comme des formes de vie supérieures ou juste légèrement supérieures? Et si tu nous parlais un peu de la Lune? Comment se fait-il qu'elle ne leur tombe pas sur la tête? Je vais commencer par le début. Nous vivons sur une planète qu'on appelle la Terre. La Terre? Une planète? Également supérieure?